Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Pierlo78. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur une Renault Twingo 3. Donc c'est le 71 chevaux, 1,2 litre si je ne dis pas de bêtises. Donc on va faire un tour de la voiture pour commencer. Donc la couleur est jaune un peu fluo comme vous pouvez le voir. Et les jantes, ce sont des jantes tôle recouvertes d'enjoliveur qui sont plutôt bien jolies et qui va bien avec la voiture. Donc ce qu'il faut savoir d'abord sur cette voiture, c'est que le moteur n'est pas à l'avant, le moteur est à l'arrière. Donc ça en fait une propulsion. Donc après, bon, c'est pas non plus une Renault 5 Turbo, hein, ça a vraiment rien à voir. On entend, enfin ce qui est un peu déstabilisant, c'est que vraiment le son est complètement à l'arrière, à l'avant il n'y a aucun bruit. Voilà. On peut voir la ligne d'échappement ici, l'énorme silencieux qui fait toute la longueur de la voiture. Mais à l'intérieur, ça ronronne bien quand même pour un petit moteur comme ça. Donc on a la couleur donc jaune avec le coffre qui est noir. Voilà, c'est plutôt pas mal comme rendu. Et les phares aussi sont jolis. Et après vous avez le côté ici avec la petite trappe ici. Voilà. On va passer à l'habitacle. Donc vous avez la poignée ici et vous ouvrez. Voilà. Donc ça vous fait un petit coffre. Hop. Alors je sais qu'il y a une maladie sur ces voitures. Enfin, c'est pas une maladie, c'est un problème. C'est que comme le moteur est dessous, ça a tendance à chauffer. Et c'est vrai que là, je viens de rouler un tout petit peu et il est quand même déjà chaud. Alors, donc c'est une 5 portes. Donc 4 portes de chaque côté et la 5e porte ici. Donc pour ici, vous avez la poignée ici. Vous avez juste à tirer et voilà. Alors à l'intérieur, on retrouve un peu le jaune, mais ça se voit plus une fois que la porte est fermée. Vous avez du plastique noir, donc il est vraiment dur, hein. C'est du Renault, hein. Ensuite ici pareil, plastique blanc, dur aussi. Vous avez la petite poignée en alu et vous avez ça. Je ne sais absolument pas ce que... Ah si, c'est la poignée, ok, pour fermer. Avec un petit logo, on dirait le logo de le concept car de la Renault, la Renault Twingo 3 RS. Donc ensuite vous avez l'assise qui est comme ça. Voilà, c'est plutôt joli. On va passer à l'avant. Enfin pour les places arrière, je voulais dire. Hop. Alors à l'avant vous retrouvez pareil les sièges. Et alors ce qui est marrant, c'est les sièges qui font un peu comme ça. Ça me fait d'avoir les sièges comme ça. Je crois qu'il n'y a que Twingo qui fait ça. Que Renault sur cette Twingo ils ont fait ces sièges là. Je suis pas sûr que ça existe ailleurs. Ça fait un peu siège baquet ou... donc pareil, l'assise et tout, on est super bien maintenu. C'est vraiment confortable parce que là c'est un peu semi-baquet, vous voyez là. Bon ici c'est un peu plat, mais au final l'assise est vraiment très grande et très longue, donc c'est vraiment parfait. L'intérieur de porte, on a le haut-parleur qui se situe ici. La poignée, toujours en aluminium. Vous avez l'intérieur de porte et le lave-vitre. Donc c'est vraiment très simple, toujours en plastoc. Ici la petite trappe, pour la ventilation, voilà. Recouvert de blanc et noir. Je trouve ça vraiment très joli. Ça, plutôt de faire une console entièrement noire. Attendez, je vais fermer. Voilà. Plutôt de faire une console entièrement noire. Là, de le faire noir et blanc, je trouve ça vraiment très joli. Parce qu'en plus, ils ont fait des petites sortes d'alvéoles, quoi. Enfin, c'est des petits trous là. Ça fait un bon rendu, même si c'est vraiment du plastoc. Ensuite, donc, vous avez le régulateur et le limitateur de vitesse. Enfin, non, là, ça, c'est, pardon, le régulateur. Et là, ça, c'est pour l'activer. Voilà. Vous avez le klaxon au milieu. Voilà. Bon, un peu décevant quand même comme klaxon. Vous avez l'énorme frein à main. Voilà, moi je ne vais pas le desserrer. Vous avez un allume-cigare ici. Avec un pose-gobelet. Voilà, boîte de vitesse qu'on retrouve vraiment partout chez les Renault. Même Dacia en sont équipés. Ensuite ici, c'est pour activer le régulateur de vitesse. Voilà, on-off. Ici pour ranger des pièces ou autres. Et ça ne marche pas.
Là-dedans, vous avez un range truc. Voilà, et donc ça peut se retirer pour avoir l'accès à 2 places de gobelets. Ici, tous les systèmes de chauffage. Ici, vous avez la radio. Voilà. Bon, le son, on entend un peu que ça résonne, quoi. Ça fait un peu salle de bain, quoi. C'est pas non plus un son exceptionnel, mais bon, en même temps, pour une voiture comme ça, voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, en haut, donc vous avez la lumière. Voilà, c'est vraiment pas beau ça par contre. Ici, vous avez qui est attaché ou pas, les sièges arrière, l'airbag. Voilà, c'est vraiment bien, bien affiché et tout, c'est pas mal. Ici, il n'y a pas de miroir. Et le conducteur a un miroir. Ok. Voilà. À la place conducteur, vous avez le bouton du réglage du volant ici. Voilà. Donc on est plutôt bien assis. Alors moi, j'aime pas beaucoup parce que j'aime bien les voitures vraiment sportives et tout, où tu es vraiment assis sur la route. Et là pour moi c'est un peu une conduite de camion, quoi. Surtout que, enfin bon, la boîte de vitesse encore ça va. Mais c'est vrai que on est quand même assis très très haut. Niveau conduite, elle est vraiment très molle à bas régime. Et puis après, une fois qu'elle monte dans les tours, elle envoie un peu donc. Enfin bon, après ça reste un 71 chevaux, quoi. Dès qu'on arrive dans une côte ou quoi, en troisième, elle a même du mal. Voilà, bon après, pour allumer les phares, basique, hein, je sais pas de quand ça date ça, mais voilà, on les retrouve sur toutes les Renault. De l'autre côté, pareil. Voilà, ça, je crois que c'était sur la Clio 1, parce que moi je l'avais aussi sur la Twingo et je m'étais renseigné. Ouais, ça date au moins de la Clio 1, je crois. Enfin bon, c'est toujours pareil, quoi. Ça, les Renault ont toujours les mêmes boutons depuis des années. Il y a juste le volant, ouais, que j'avais jamais vu chez les autres Renault. Bref, donc là vous avez pour les vitres. Voilà, logique. La poignée de porte, bon, après voilà quoi, la porte elle est basique, les ceintures sont basiques, les sièges, donc oui, comme je vous disais, on est vraiment bien maintenu, hein, de chaque côté. Voilà. On va parler un peu du compteur. Donc le compteur, vous avez que le compteur de vitesse, vous n'avez pas le compte tour. Donc voilà, et ils mettent qu'elle monte à 160. Bon, j'aimerais bien voir ça, on va voir. Enfin, on verra, non, on verra pas, mais voilà. Vous avez le compteur kilométrique au milieu, vous avez des voyants moteurs un peu partout. Vous avez le niveau d'essence là-bas. Ça, c'est pour vous dire s'il faut passer la vitesse ou pas. Bon, moi, j'aime pas du tout ces trucs-là, quoi. On va écouter l'échappement. De l'intérieur. Voilà, vous voyez que franchement le son est vraiment pas dégueu, hein, de la voiture pour un 70 chevaux, 1,2 litre. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc c'était une petite vidéo, voilà, pour commencer l'année 2023. On se dit à la prochaine, salut.